Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je voulais vous parler du film Shaolin contre Ninja. Alors le titre Shaolin contre Ninja est typiquement français, hein. Et cela fait plus nanar qu'autre chose, hein. Moi quand j'avais vu le truc, j'avais dit mais oh là là, ça a l'air bizarre ce film. Mais comme c'était un show brother, je me suis dit ça peut être du bon. Car en Chine, il porte le nom de Zhong Wan Zhang Fu et dans les autres pays, Hero of the East. Donc je sais pas pourquoi ils auraient pu trouver un titre un peu mieux que Shaolin contre Ninja. Alors ce film est un film hongkongais réalisé par les Shaw Brothers, enfin produit par les Shaw Brothers et réalisé par Liu Xiangliang, sorti en 1978. Alors donc de quoi parle le film? Donc Hato doit se marier avec une jeune femme japonaise du nom de Yumiko Koda. Car le père de Hato fait des affaires avec les Japonais et donc le père de Hato décide de créer une sorte d'alliance, d'un lien chinois-japonais et créer un mariage arrangé. Il se dit que ses affaires vont mieux marcher, donc il demande à son fils de se marier avec cette japonaise. Donc Hato et Yumiko se marient, mais après quelques jours, le mariage commence un peu à battre de l'aile, hein, car le choc des cultures est complètement différent, que ce soit la rivalité entre les arts martiaux ou la culture, rien qu'à un moment, il y a une scène du repas qui était vraiment bien faite, les Japonais mangent à genoux, et les Chinois assis, bah rien que ça pose problème. Et donc ça va mettre des grosses tensions au sein du couple. Et donc suite à cela, ils vont encore se prendre la tête sur les arts martiaux, qui est la meilleure, est-ce que c'est la boxe chinoise, est-ce que c'est le karaté, est-ce que c'est le judo, et ça va amener pas mal de choses et ça va créer des grosses tensions, hein. Je m'arrête ici pour ne pas vous spoiler le film, ce qui serait dommage si vous ne l'avez jamais vu. Alors moi j'ai voulu parler de ce film car c'est un film qui m'avait vraiment marqué lors de mon premier visionnage, hein. J'avais dû le voir dans les années 2000 et j'avais vu plusieurs Shaw Brothers, il y en avait certains qui étaient bons, d'autres un peu moins bons, mais celui-ci m'avait vraiment marqué. Je l'avais trouvé assez intéressant au niveau déjà du scénario, donc un scénario simple mais assez prenant. Et il m'avait vraiment marqué, c'était ce qui m'avait vraiment marqué dans ce film, c'était surtout le choc des cultures entre les Chinois et les Japonais. Car dans les films de la Shaw Brothers, c'était plus des films chinois et il y avait de temps en temps des Japonais, mais c'était très peu. Là, c'est vraiment axé confrontation chinois-japonais. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment excellent, hein. Et donc, il nous montre bien la différence de culture, que ce soit au niveau des coutumes et surtout au niveau des arts martiaux. Alors au premier abord, ce film fait un peu plus comédie kung-fu, car les premières minutes, il y a des scènes un peu drôles, burlesques, tu dis, oh, bah, c'est une sorte de comédie. Mais après, le film change complètement d'attitude et passe dans une seconde partie, et donc pour moi, un niveau un peu supérieur, avec pas mal de combats divers et avec plusieurs styles différents d'arts martiaux. On a du karaté, du judo, de l'art ninja, on a de la boxe chinoise, de la boxe de l'homme ivre, c'est vraiment très très varié. Et pour en plus assaisonner le truc et couronner le tout, on a des armes, on a plein d'armes, hein. Dans ce film, il nous montre beaucoup d'armes, et ce qui est très intéressant pour des gens qui sont comme moi, novices au niveau des arts martiaux, on découvre des petites armes qu'on connaît peut-être pas plus que ça, et des fois ils expliquent à quoi ça sert. Genre, moi je me rappelle d'un truc, ce qui m'avait vraiment marqué à l'époque, la lance, vous savez, la lance avec le sorte de touffe là qu'ont les Chinois, je sais pas comment ça s'appelle, et qui brandit comme ça, il y a la touffe et tout. Bah, moi je crois que c'était une décoration à l'époque où j'avais vu le film, et quand j'ai vu le film, j'ai su que c'était un pare-sang, c'est-à-dire qu'en fait quand on tue l'adversaire, c'est pour éviter que le sang coule sur le manche, et que ça vous reste dans les mains, enfin, que ça glisse au niveau du manche, et aussi pour détourner l'adversaire en fait. Ça c'est des petits détails que moi, n'étant pas chinois, ne connaissant pas les cultures, enfin pas tout de la culture, ça m'avait vraiment marqué le fait qu'ils expliquent ça. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que quelqu'un qui n'a pas trop de culture japonaise ni chinoise et qui ne connaît pas trop les armes, il va apprendre pas mal de choses. Donc c'est assez intéressant. Alors en plus, ce que j'ai vraiment aimé dans ce film, c'est l'évolution des a priori entre les Chinois et les Japonais. Car au début, chacun a ses convictions et ses préjugés, et chacun critique un peu l'autre. Et au bout d'un moment, bah, le respect devient mutuel et chacun respecte l'autre. Chacun respecte les coutumes de l'autre et surtout l'art martial. Et ça, je trouvais ça vraiment sympa, surtout vers la fin. Enfin, c'est vraiment un film qui, pour moi, est sorti un peu du lot de la Shaw Brothers. Et donc, j'aime bien ce film et je vous le conseille si vous ne l'avez jamais vu. Pour moi, c'est un des meilleurs films de la Shaw Brothers, de ce que j'ai vu en tout cas. Et donc, je vous conseille ce film. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de voir Shaolin contre Ninja. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Salut!